Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Le nord du Maroc est à son tour touché par d'importants feux de forêt. Les causes de ces incendies ne sont pas encore connues, a précisé le directeur régional du département des eaux et forêts, estimant que les fortes chaleurs et les vents pouvaient constituer des éléments déclencheurs. Selon lui, 200 hectares de forêt avaient déjà été détruits en fin de soirée de dimanche. Les équipes de pompiers ont notamment bénéficié de l'appui de 4 avions bombardiers d'eau. Aucune victime n'est à déplorer, la priorité ayant été donnée à la prévention de la propagation du feu vers la zone habitée, a-t-il ajouté. Plusieurs régions du royaume enregistrent depuis vendredi des températures pouvant aller jusqu'à 49 degrés selon le département de météorologie. Une vague de chaleur exceptionnelle entre le 9 et le 11 juillet avait déjà favorisé le déclenchement de 20 feux dans le royaume, incendiant 1200 hectares de forêt selon le département des eaux et forêts. Le bassin méditerranéen est touché ces 2 dernières semaines par des feux, notamment en Grèce, en Turquie et en Algérie. Dans ce dernier pays, plus de 90 personnes sont mortes ou portées disparues depuis lundi dernier dans les incendies. À l'est du bassin méditerranéen, de nouveaux incendies ont toutefois éclaté près de Jérusalem, dans des zones boisées, et les maisons de plusieurs villages ont été évacuées, a annoncé la police israélienne. Le réchauffement du climat augmente la probabilité de canicules et des sécheresses et par ricochet des incendies. C'est sous la houlette du Premier ministre Christian N'Saye que le président malgache André Rajoelina a présenté ce dimanche sa nouvelle équipe gouvernementale au palais d'État d'Yavoloha. Le nouveau gouvernement compte 32 membres, dont 21 nouveaux ministres, 3 vice-ministres et 2 secrétaires d'État. Alors qu'André Rajoelina est à mi-mandat, il a enfin présenté sa nouvelle équipe. La rumeur de remaniement courait depuis près d'1 an. Christian N'Saye, le Premier ministre, en place depuis 2018, est finalement reconduit. Les ministres ont été remerciés ou maintenus selon leurs bilans respectifs. Patrick Rajoelina, anciennement conseiller spécial du président, est nommé au ministère des Affaires étrangères. Edgar Razafindra Vahi, propriétaire du journal L'Express, devient ministre de l'Industrie et du Commerce. Sophie Ratsiraka, la fille de l'amiral Didier Ratsiraka, ancien président de la République, est nommé comme ministre de l'Artisanat. Ce remaniement intervient dans un contexte politique troublé avec un exécutif fragilisé. Il y a 3 semaines, la justice a suspecté 2 Français de vouloir renverser le régime. Les 2 hommes sont actuellement en détention préventive. Un avion de la compagnie Turkish Airlines qui avait été spécialement affrété pour amener les Turcs voulant quitter l'Afghanistan a atterri à Istanbul vers 14h GMT avec 324 passagers, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu. Cette opération d'évacuation pilotée par le ministère turc des Affaires étrangères a été menée alors que l'aéroport de Kaboul était en proie lundi au chaos, avec l'afflux de milliers d'Afghans cherchant désespérément à fuir le pays. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient par exemple des centaines de personnes courant près d'un avion de transport militaire américain, manœuvrant pour décoller, certaines essayant de s'accrocher à ses flancs ou à ses roues. Le mouvement islamiste des talibans s'est emparé de Kaboul au terme d'une offensive éclair qui a vu le pouvoir afghan s'effondrer comme un château de cartes après le retrait des troupes américaines décidé par le président des États-Unis Joe Biden. La Turquie, qui dispose de quelques centaines de soldats en Afghanistan, est un acteur influent dans ce pays. Ankara a indiqué dimanche que son ambassade à Kaboul resterait ouverte jusqu'à nouvel ordre. Les équipes de la protection civile continuent de lutter contre 19 incendies, dont 10 préfectures, dont 6 à Béjaïa et 3 à El Taf, selon l'organisation qui a en revanche précisé qu'il ne restait plus que 2 incendies à maîtriser à Tizi Ouzou,
région de Kabylie qui a enregistré les plus grands feux et les plus importantes pertes humaines. Au total, ces dernières 24 heures, les unités de la protection civile ont réussi à éteindre 33 incendies, dont 12 préfectures, dont 17 dans le seul secteur de Tizi Ouzou, d'après la même source. Pour combattre les flammes, l'armée a mobilisé des hélicoptères russes en plus de 3 hélicoptères bombardiers d'eau de la protection civile algérienne. Les autorités ont aussi pu compter sur le renfort de 2 bombardiers d'eau français mis à disposition via l'Union européenne. Jeudi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait affirmé que la plupart des incendies étaient d'origine criminelle et a annoncé que 22 suspects avaient été arrêtés. Après une semaine de chaleur extrême, la météo ne semble pas accorder de répit. Les services nationaux ont averti dimanche d'une nouvelle hausse des températures dans le nord du pays, avec des pointes à 44 degrés. Pays le plus étendu d'Afrique, l'Algérie ne compte que 4,1 millions d'hectares de forêt, avec un maigre taux de reboisement de 1,76%. Chaque année, le nord du pays est touché par des feux de forêt, mais ce phénomène s'accentue. Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, 20 257 migrants ont été interceptés entre janvier et août et renvoyés vers la Libye. Une tendance qui va de pair avec une hausse des départs de 100% de janvier à juillet par rapport à la même période l'an dernier, a indiqué un responsable de la marine libyenne sous le sceau de l'anonymat sans être en mesure de les chiffrer. Cette hausse vertigineuse est due notamment à l'arrêt des combats, explique le juriste Anwar Al-Werfali, spécialiste des questions migratoires. Située à quelques 300 km des côtes italiennes, la Libye est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants d'Afrique subsaharienne souhaitant se rendre en Europe. Après la révolte de 2011, qui a entraîné la chute du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye a plongé dans le chaos avec des pouvoirs rivaux dans l'Est et l'Ouest. La fin des combats à l'été 2020 a été suivie en octobre de la même année par la signature d'un cessez-le-feu qui semble depuis globalement respecté. Une tendance confirmée par la hausse substantielle des arrivées en Italie, principale destination des candidats au départ des côtes libyennes. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 10 000 migrants et réfugiés sont arrivés par la mer en Italie durant les 4 premiers mois de l'année, soit une hausse d'environ 170% par rapport à l'année dernière à la même période. La Chine exhorte les talibans afghans à mener une politique religieuse modérée et prudente, à collaborer avec les autres partis pour mettre en place une structure politique ouverte et inclusive et à mener une politique étrangère pacifique et amicale, notamment pour établir des relations harmonieuses avec les pays voisins, afin de parvenir à la reconstruction et au développement de l'Afghanistan. Nous espérons également que le nouveau régime afghan rompra avec les forces terroristes internationales, qu'il limitera et combattra les forces terroristes, y compris le parti islamiste du Turkestan, et qu'il empêchera l'Afghanistan de redevenir un lieu de rassemblement pour les terroristes et les extrémistes. Les dirigeants talibans afghans ont également fait savoir à la partie chinoise qu'aucune force ne sera autorisée à utiliser le territoire de l'Afghanistan pour faire quoi que ce soit de nuisible à la Chine. Des centaines de personnes, dont des pompiers et des militaires, appuyés par 4 avions bombardiers d'eau et 4 avions turbotrush, ont été mobilisés contre l'incendie qui s'était déclaré dans une forêt près de la ville touristique de Chefchaouen au nord. Les derniers foyers d'incendie actifs ont été totalement maîtrisés mercredi soir, après avoir décimé près de 1100 hectares de forêt, a indiqué le directeur régional du département des eaux et forêts à Chefchaouen, Rachid El Anouzi. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, qui n'a fait aucune victime humaine. Les températures élevées et les vents peuvent avoir constitué des éléments déclencheurs.
Une vague de chaleur traverse le pays avec des températures records enregistrées entre jeudi et mardi dans plusieurs villes, dépassant la normale mensuelle de 5 à 12 degrés, a indiqué mardi la direction de la météorologie. Une vague de chaleur exceptionnelle entre le 9 et le 11 juillet avait déjà favorisé le déclenchement de 20 feux dans le royaume, incendiant 1200 hectares de forêt, selon le département des eaux et forêts. Le bassin méditerranéen est touché ces dernières semaines par des feux, notamment en France, en Espagne, en Grèce et en Algérie. Le réchauffement du climat augmente la probabilité des canicules et des sécheresses et par ricochet des incendies. L'Algérie a décidé de revoir ses relations avec le Maroc, accusé d'être impliqué dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord du pays, selon un communiqué de la présidence algérienne. Cette décision a été prise lors d'une réunion extraordinaire du Haut Conseil de sécurité algérien, présidé par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, et consacrée à l'évaluation de la situation après les gigantesques feux de forêt qui ont fait au moins 90 morts dans le nord du pays. Le président Tebboune a affirmé que la plupart des incendies étaient d'origine criminelle sans que ne soit présentée jusqu'à présent la moindre preuve. L'enquête a permis de découvrir qu'un réseau criminel classé comme organisation terroriste est derrière les incendies de l'aveu de ses membres arrêtés selon la Direction générale de la Sûreté nationale. Les dirigeants algériens ont accusé une organisation indépendantiste kabyle basée à Paris d'être impliquée dans ces incendies et dans le lynchage d'un homme accusé à tort de pyromanie en Kabylie, située au nord-est, la région la plus touchée par les feux. Ils ont également mis en cause le mouvement islamo-conservateur Rachad établi à Londres. Ces deux mouvements, bêtes noires du pouvoir algérien, sont illégaux en Algérie où ils ont été classés comme organisations terroristes le 18 mai dernier. La frontière entre l'Algérie et le Maroc est officiellement fermée depuis le 16 août 1994. Il y a un mois, jour pour jour, Alger rappelait son ambassadeur à Rabat pour consultation après effet immédiat à la suite de tensions diplomatiques entre les deux pays maghrébins occasionnées par le contentieux du Sahara occidental.